Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast, le Canadien Gangster Podcast. Et cette semaine, c'est le dernier épisode avant que je me batte. Donc, je me bats ce samedi, le 8 décembre. Puis, si vous voulez écouter ça, c'est sur RDS avec mon ami Pat Côté et M. Chartrand. Puis moi, je me bats contre Gilbert Burns, Gilbert, je suis supposé me battre avec lui il y a à peu près 8 mois. Puis ça s'était pas passé parce qu'il est arrivé trop gros. Et la commission avait décidé de canceller le combat. Donc, c'est l'essai numéro 2. Là. On va espérer qu'il n'arrive pas trop fat cette fois-ci. Sinon, je sais pas si je vais poster un épisode la semaine prochaine. Ça va dépendre si j'ai le temps de pré-enregistrer un autre épisode. Donc, je vais vous avertir sur mes réseaux sociaux, sur Facebook. Puis, sinon, je vais prendre 1 ou 2 semaines de repos. Puis, je vais revenir en force après ça. Là. Si vous voulez m'encourager, j'ai maintenant un t-shirt à vendre sur Poche et Fils. Poche et Fils qui est une super belle compagnie du Québec. Donc ils m'ont fait une belle petite poche. Donc allez sur leur site, achetez mon t-shirt en quantité industrielle. Donnez ça à vos tantes, à votre famille, votre belle famille. Moi je reçois un petit peu d'argent à chaque t-shirt vendu. Donc si vous voulez m'encourager, faites ça. Puis merci. Sinon, cette semaine, je reçois Olivier Taza. Olivier qui est un pratiquant de Jiu-Jitsu brésilien, québécois. Puis c'est probablement le pratiquant québécois qui s'est le plus démarqué dans les compétitions internationales durant les dernières années. Puis avec lui, il va y avoir P.O. Leclerc. P.O. que j'avais reçu au premier épisode du podcast. Donc c'est un épisode super intéressant, vraiment axé sur le Jiu-Jitsu. Puis, on a-tu quelqu'un... Ouais, on a aussi Donald avec nous. Donald, leur sidekick. Mais il était juste là pour leur servir du vin. Fait que je pense qu'il a dit à peu près 5 mots là, pendant l'épisode. On l'aime bien, Donald. Ouais, on l'aime bien. Bon, bon épisode. Olivier, the Canadian Gangster, Open Mercier! I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, telling you the truth, it's just the beginning. Yeah, you know, it's done, I mean... Bon, salut tout le monde! Aujourd'hui, je reçois Olivier Taza. Olivier Taza qui est un pratiquant de Jiu-Jitsu. En effet. Puis t'es accompagné du l'autre. Collègue. C'est qui l'autre? Le collègue? Pierre-Olivier? Ouais. Brother. Frère. Another mother. Pierre-Olivier Leclerc. Puis Pierre-Olivier Leclerc qui est accompagné de... Donald Marcelin. Donald Marcelin. Donald qui veut pas parler aujourd'hui, puis tant mieux parce que j'allais pas le laisser parler. Mais... Heureusement. Ouais, c'est ça. Mais... on va peut-être te poser des questions pendant le podcast, là, juste pour... On prendra son avis. Ouais. Quelques questions par-ci par-là. Je suis comme ça, Alain Bob, je parle pas. C'est fait. Olivier Taza, toi, t'es probablement un des pratiquants de Jiu-Jitsu à Montréal, au Québec, puis probablement aussi au Canada, qui s'est vraiment démarqué dans sur la scène internationale. T'as commencé ici, à Montréal, au Tristar. En effet. Là, tu t'entraînes pas mal plus, je crois, à New York. Là, t'es revenu parce que tu t'es blessé. En effet. Fait que, première question, c'est quoi ta blessure pour que le monde puisse attaquer ça aux prochaines compétitions? Alright, donc si vous voulez l'attaquer, c'est la jambe gauche, c'est le ligament croisé antérieur. Okay. Donc, tu t'es fait ça où, puis comment? C'était en entraînement à New York, dernière ronde, le matelas il glissait, petit... C'est-tu moi ou à New York, les matelas, ils glissent en tabarnak? Il glisse en tabarnak. Il glisse en effet. glisse. Donc la leçon, une des leçons, c'est quand ça glisse, si vous êtes en top, si vous êtes par-dessus, passez à genoux. Passez à genoux, la lutte, faites attention. J'étais comme pas sûr si c'était dans ta vie personnelle. C'était en top. C'était en top. à genoux. C'était en Si top. ça glisse, C'était en limite. stay on top. Puis là, ça fait combien de temps que tu fais du jiu-jitsu? 5, on approche 5 ans. 5 ans, t'es ceinture brune. Puis c'est quoi les compétitions que tu as gagnées, les grosses compétitions que tu as gagnées? Ah, les grosses compétitions, la compétition qui m'a donné le plus de visibilité, je dirais, c'est
trials, sélection européenne pour ADCC. Ok. Et puis, il y a aussi une promotion en Europe qui s'appelle Polaris, où j'ai eu... c'était ma dernière compétition avant ma blessure, c'était contre un compétiteur assez expérimenté. C'était contre l'Australien. Hein, c'est ça? L'Australien, Lachlan Giles, quand même assez expérimenté. Il est comment le niveau présentement de Jiu-Jitsu en Europe? En Europe, donc, il y a le kimono, il y a le sans kimono, il y a le plus classique, donc avec les points en kimono. Je dirais, il rattrape quand même pas mal le niveau général, je dirais, genre, comme en Californie. Au Brésil. Juste en gi ou... En gi, ils sont quand même vraiment solides. Ok. T'as des compétiteurs un peu de partout, comme en Pologne. Adam Wardzinski, par exemple, qui se démarque un peu partout. Les Norvégiens. D'ailleurs, tu t'es entraîné avec Adam. Hein, je pense, Adam, ouais. une semaine en Pologne, c'était niveau vraiment élevé. Ensuite, il y a en Norvège, on retrouve les deux partenaires d'entraînement qui viennent d'un gym, je dirais dans une petite ville, qui ont réussi à placer Au championnat du monde. championnat du monde, de l'an deuxième. passé, ouais. Premier. Deuxième puis troisième, je crois. Exact. Ici, des Dans gars... la même catégorie? Non, light, léger et moyen. Donc quand même... Ça, Les deux gars, ils s'entraînent juste ensemble? Ah, genre? c'est vraiment impressionnant. En Ils fait, ces s'entraînent gars-là ensemble. s'entraînent ensemble, puis avec quelques partenaires qui sont pas de haut niveau, là, du tout. Là. Ils ont aucun... tu sais, ils sont pas à une place comme à New York ou en Californie. Là. Ils sont C'est dans- qui leur a enseigné, les autres? Pour être honnête, hier, on en parlait hier en Ouais. fait. Je dirais que c'est leur façon de s'entraîner qui fait en sorte qu'ils arrivent à s'améliorer. Ils ont une façon un peu différente de la façon classique de s'entraîner, où on rentre, on fait de la technique, on roule et on finit. Fort aussi. Fort, tous Ouais, les parce jours. que, il y a- moi puis Oliver, on parlait hier, là, les méthodes d'entraînement en jiu-jitsu, il y a vraiment une culture, mais je pense en MMA, il y a ça aussi. Il y a une culture de s'entraîner le plus fort que tu peux, tout donner, puis à tous les jours, 2 fois par jour, puis là, tu arrives à la fin de la semaine, t'es mort, puis ça recommence. Tu sais. Puis d'ailleurs, moi, je pense que je peux attribuer plusieurs de mes blessures à ce type d'entraînement-là. Je pense que, Oliver, ton ACL, c'est un peu Exact, ouais. c'est un peu un... Fait que vous dites que c'est une bonne façon de s'entraîner? Très bonne façon de Exact. s'entraîner. Ces gars-là arrivent dans leur compétition, sont frais, ils s'entraînent d'une manière plus Intelligente. intelligente, exact, plus technique, puis ils vont pas à 100% à tous les jours. Ils vont à 100% juste à quelques moments dans leur semaime. 3 fois par semaine. Ouais, ben en MMA, c'est pas si pire ici au Tristar, là. Mhm. Puis à Québec, puis je pense qu'au Canada, on commence à comprendre. J'ai reçu Mathieu Germain, justement, la semaine passée, un gars de boxe, puis lui aussi, je pense qu'en boxe, il commence à comprendre que tu peux pas aller à 1000% à chaque jour. Non, spécialement des athlètes qui n'ont pas envie de se doper ou qui Ouais. n'ont pas envie d'avoir des suppléments, D'ailleurs, il y a un hashtag là, qui devient populaire dans le jiu-jitsu qui s'appelle Everyday Porrada. Là. Ça veut dire à tous les jours y aller fort. C'est drôle parce que tout le monde qui en parle sont tous sur les stéroïdes. Yeah. Ou ils ressemblent à être sur les stéroïdes. Tu sais. Je vais pas faire d'accusation, Ils ont mais des boutons sur le chest. il y a des boutons sur ses abdos. Là. Non, mais... Non, mais pour revenir à ta question, ouais, je pense qu'en Europe, le niveau, il rattrape pas mal. Sinon, il y a le nouveau mouvement, je dirais, Submission Only, sans kimono aussi, qui rattrape tranquillement. En Angleterre, notamment, il y a des UK, il y a des compétiteurs quand même qui commencent à se faire un nom. Et Mais puis c'est ça, quand même ça se plus, rattrape. le niveau est quand même plus haut en gi en Europe. Si on compare kimono sans kimono, oui, je Ouais. dirais le kimono, il domine encore en Europe. Ok. Ouais. Je pense maintenant, un peu partout dans le monde, on retrouve des compétiteurs, notamment Craig Jones, par exemple, en Australie. Qui sont Ouais, ce gars-là, il sort un petit peu de nulle part. Hein? Exactement. Moi, je pense que ça va arriver de plus en plus maintenant, le monde qui commence à, de nulle part, qui sortent avec un talent de fou. Parce qu'il a quand même failli, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais il a quand même failli battre Gordon Ryan en IBI. là. En prolongation. En hein. prolongation, En ouais. plus, il me racontait, ils sont en prolongation, il avait passé la semaine en Californie au complet, malade. Fièvre, shivering, sueur, et puis il n'allait même pas compétitionner. Puis, Oh, wow. Puis, quelques heures avant, il a failli dit... le pull-off. Il a failli tout gagner. Mais je pense qu'on peut contribuer à ce genre de compétiteurs qui viennent de nulle part, à Internet, et puis flow grappling, réseaux sociaux. Les gens ont plus accès à des techniques plus avancées. Mhm. Ils ont accès, ils peuvent voir les matchs des gens avancés, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche pas. Donc, il y a du monde qui prennent ça au sérieux, ils font leur devoir
Donc ils regardent un peu le plus haut niveau, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Ok. On retrouve de plus en plus de monde comme ça, moi je trouve. Puis toi, à New York, c'est-tu un petit peu ce type d'entraînement-là qu'ils font maintenant ou c'est encore 1000% Je pense en all New York, day, every day? c'est un peu plus le all day, every day, plus classique. On rentre, on fait quelques techniques. Maintenant, j'aime un petit changement qu'on avait fait il y a à peu près un an. On fait plus de sparring positional, spécifique. Ouais. Disons, on commence en garde fermée, on commence du dos, on commence de mount, full mount. You know, ça améliore, ça nous aide à nous améliorer dans des positions où on n'est pas habitué, ou des mauvaises positions où tu apprends à sortir, tu as plus de confiance en ta défense, ce qui fait que tu as plus de confiance en ton attaque. Ah, puis je trouve l'entraînement positionnel, là, ça aide énormément à... C'est que le problème dans le gym, si ta garde se fait à peu près jamais passer, mais tu es tout le temps avec les mêmes partenaires, puis là tu arrives en compétition, puis tu es contre quelqu'un que tu connais pas, tu te fais passer la garde, puis t'es pas à l'aise d'avoir quelqu'un sur le côté ou dans le dos ou peu importe, puis t'as pas fait ce type d'entraînement-là, ben là tu te retrouves en mauvaise posture là, directement. Fait que ouais, ça aussi je trouve que c'est une bonne amélioration. Ouais, ça change. Mais je pense le volume, en même temps, le volume c'est C'est un peu extrême. fait 2 fois 30 minutes par jour, sans pause entre les rondes. Tu l'as vécu toi Olivier, là, t'es venu à New York Ouais, quelques fois là, puis ben c'est 30 secondes de pause, puis c'est à peine le temps de se rendre À ton prochain à partenaire. ton prochain partenaire. Ouais, non, je trouvais ça difficile, puis je trouvais ça, pour le MMA, tu sais, ça faisait pas nécessairement beaucoup de sens. Ça transfère pas. Mais je pense, je sais pas pour... Mais- pas- Non, je pense que comme t'as raison, je pense que c'est bien d'avoir un entraînement comme ça, peut-être une fois semaine ou deux, mais chaque jour, je suis pas sûr que ça fait tant de sens. Mais Ouais. c'est bon. Ouais, je pense que l'entraînement, il devrait ressembler le plus possible à ce qu'on va voir en compétition. Et puis en compétition, rarement on retrouve des matchs de 30 minutes. Ouais. C'est souvent, le plus long que j'ai eu, c'était 15 minutes ou 20 minutes. Mais jamais 30. Mhm. Et même à 15, tu apprends à te doser. c'est ça, 20 Tu minutes, commences tu tranquille. vas pas à ton plus fort. Là. Tu vois ce que ton adversaire il fait, tu essaies d'analyser un peu quelques prochaines minutes. Après, tu montes le pace, tu descends dépendamment de comment le match se passe. Quand on s'entraîne, c'est, je dirais, peut-être la première ronde, deuxième ronde, on se réchauffe, mais après, c'est plus Ça intense. y va fort. c'est 100%. Comment ça t'as commencé le MMA, le Jiu-Jitsu, toi? En fait, j'ai commencé au début, je voulais prendre une petite pause jouer au soccer. Ok. Je joue au soccer ici, je joue dans des clubs par-ci, par-là. Après, je voulais prendre une petite pause. Et puis... Pourquoi tu regardes... Donald, lorsqu'il a le sourire jusqu'aux oreilles, je sais pas pourquoi il a le sourire jusqu'aux oreilles. Tant soccer, petite référence au Park Kent ou quelque chose, je sais pas. La Ligue africaine, peut-être. La Ligue africaine, les dimanches au Park Kent. Je jouais un peu partout, en fait. Je jouais des ligues garage, ligue officielle, ligue avec l'école, un peu partout. Puis je voulais prendre une petite pause, faire un petit changement. Puis je suis allé au Tristar le premier jour, c'était David Loiseau qui donnait le cours. Et puis c'était Nogi. Puis je me rappelle même, il montrait des renversements, butterfly sweeps. Donc c'est comme ça. Après, j'ai fait MMA. Je savais pas que j'allais faire du jiu-jitsu seulement. J'ai fait de la MMA pendant 3-4 mois. Après, une nouvelle année arrive. Janvier, je fais de la boxe pendant 1 an et demi. Après, 3 mois plus tard, j'ai décidé que je vais changer au jiu-jitsu. Après, depuis ce temps-là, focus. Je suis concentré à 100% là-dessus. Fait que t'as touché un peu à tout. Là. Touché un peu à tout. J'ai vu boxe, c'est bien, mais pour le long terme, ça allait peut-être être un peu moins faisable. Et puis, jiu-jitsu, c'était bon. Je voyais que ça comme plus un art martial, moins un sport. Donc, je pense que la différence, c'est un peu l'amélioration, un peu pour toujours, right? So, il y a toujours de la nouveauté. Toujours des nouvelles techniques qui sortent, nouveau counter à ça, nouvelle défense à ça. Donc, il faut rester up-to-date et intéressé, investi dans le sport un peu. Jusqu'à la fin de ta carrière, je dirais. Jusqu'à la... Yeah, sure. Ouais, tabarouette, Donna qui est le serveur, il sert du vin aux invités, c'est gentil ça. Ouais, c'est un bon gars. Pour boire et Il t'attendre. veut pas dire mot, mais on te remercie, Donald. Merci, Donald. Quel Cheers. Ouais, santé. Santé, Donald. J'espère qu'on a attrapé ça. Là. Mais ouais. Je pense que ça arrive au bon moment que je commence le jiu-jitsu parce que je dirais 2 ans plus tard, il y a le mouvement Nogi qui a commencé. Et puis je pense qu'on a eu de la chance, on a eu un peu de chance au TriStar, on était bien entourés. Donc quand les gars de Nogi ils ont commencé à venir, nous on était là encore un peu dans les earlier stages, un peu au début de notre entraînement. On était dans notre apprentissage encore. Là. Exact. Ben, on l'est encore d'ailleurs, mais c'était une période où que
absolument tout ce qu'on faisait, c'était nouveau. T'sais, à chaque fois qu'on voyait une nouvelle technique, c'était... Je sais pas si tu te rappelles un peu de ces moments-là, quand tu as commencé les arts martiaux, quelqu'un te présente quelque chose, puis tout est nouveau. Puis là, c'est là qu'on a rencontré ensuite Gordon, Eddie Cummings, Gary Tonin. Où ça devenait vraiment populaire, les clés de jambes. Oui, plus. Ouais, exact. On est arrivé pile au bon moment, donc... Ouais. Le timing était excellent. C'est vrai que le timing était excellent parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de compétiteurs présentement en Jiu-Jitsu, que ça fait quoi, 20 ans qu'ils font du Jiu-Jitsu, qui ont vraiment de la difficulté à aller apprendre les hooks, d'apprendre des nouvelles choses qui sont Les pas clés de jambes, habitués, qui sont peut-être contre la mentalité un petit peu du Jiu-Jitsu traditionnel, ouais. Fait que- Il y a du monde qui... C'est un mélange de peut-être parce qu'ils sont habitués à un certain type certaines de règles un style, aussi. certaines règles. Il y a tout le monde, peut-être, je dirais, c'est manque d'ouverture d'esprit. Je donne un exemple. Il y a 2-3 semaines, il y a eu les trials, et les CC trials. Puis dans la division 99 kg et plus, il y a Tex Johnson qui gagne avec des clés de jambes. Et puis lui, je dirais 2 années avant, il y a peut-être eu 8-9 défaites de suite par clé de jambes. OK. Donc je pense qu'il Le monde commence à comprendre que c'est important. adapté, il y a du monde qui s'adapte, il y a du monde qui font des changements. Il y en a d'autres qui veulent peut-être pas Ils sont faire entêtés, là. Ouais, entêtés. Ah non, Ouais. si, Mais pas ça, pas ça. je pense que pour enchérir avec ce que Olivier dit, là, au plus haut niveau, ou tu sais, dans les places comme les trials où que le niveau est vraiment, vraiment élevé, tu vois de plus en plus, justement, les gens s'améliorent tellement. Là. On a vu des gars exemple, on les avait suivis il y a 2 ans, puis là, on les voit live aux trials, puis ils sont tellement améliorés. Ouais. Puis c'est pas juste les clés de jambes, mais les attaques de dos, c'est tout le système ensemble, là, ça évolue énormément, puis c'est un sport qui est en évolution. Là. Il explose. Il y a des gars, Oh. des gars de 15 ans qui sont rendus en demi-finale. C'est incroyable. là. 15 ans. Ouais, ADCC, Et les CC Ouais. Trials, deux Là- frères. Puis là, pour ceux qui savent pas c'est quoi ADCC, c'est quoi la meilleure façon de... C'est comme les Olympiques de notre sport. OK. Je dirais, c'est les Olympiques, c'est à tous les 2 ans. C'est quoi ADCC? Abu Dhabi Combat Club. OK. Que soit tu es invité parce que tu as placé dans des grosses compétitions, soit tu as gagné les sélections. Les sélections, il y en a 2 en Amérique du Nord, 2 en Europe, 2 par-ci, 2 par-là, un peu partout dans le monde. Fait que les trials, il y en a plusieurs dans... Il y en a 2 par continent, quasiment. Continent ou partie de continent. Il y a juste 2 trials par continent? Ouais. Mais bon, exemple, comme il disait, Amérique du Nord, il y en a 2. Ouais. Dans le premier podcast qu'on avait fait, on s'en était parlé un peu. Ça, c'était assez récemment, le 3 novembre. Puis il y en a une autre en février, qui est le 2e. C'est la dernière chance que les compétiteurs ont d'accéder au championnat du monde du ADCC, qui est en 2019. C'est une fois aux 2 ans. C'est pour ça que c'est aussi prestigieux, entre autres. Non seulement il y a les plus gros noms, mais c'est une fois aux 2 ans. Un peu Ok. comme les Olympiques. C'est là qu'il y a du monde qui peuvent se faire un nom, sérieusement. C'est quelqu'un comme, par exemple, je redonne le même exemple, le Craig Jones, qui arrive, qui bat un Brésilien, qui en fait depuis... Leandro Lo, right? Leandro Lo, c'est un des compétiteurs les plus décorés. Il a gagné championnat mondial en kimono, je dirais, je sais même pas combien de fois, 4-5 fois. Puis il arrive au premier round contre Craig Jones, puis Premier round, il se fait, en 2 minutes, il se fait attraper à la cheville. Il sort de la cheville, la deuxième fois, il rentre dans la cheville, il donne son dos, il se fait étrangler. Oh wow. par Ouais. Craig Jones. Craig Exact. Jones, c'est comme ça, il a explosé à ADCC. Ouais. Avant ADCC, il y a des gens comme nous, on le connaissait, parce que entre autres, on l'avait vu sur les circuits, C'est parti du circuit, exact. qui sont plus obscurs un peu, plus locaux, mais ADCC, c'est mondial. Puis avec Flow Grappling maintenant, il l'envoie partout, tu sais, tout le monde y a accès, il y a beaucoup de promotions. Puis lui, il arrive là, il bat non seulement Leandro Lo, mais Ouais. au deuxième round, il bat Murilo Santana, qui est son- tabarnak. de Unity. Il a Flying Triangle. Il met un lance- triangle. ouais, il met un triangle. Ça, j'ai déjà vraiment roulé avec impressionnant. lui, Murilo, puis ouais. je m'en souviens, j'étais bouche bée, comme il était. Il est Bouge excellent. bée. Ouais. Mais Morello, c'est un des gars, par exemple, qui t'entends parler, les gens parlent de lui, ils disent au gym, c'est Un tueur. un tueur. Ouais. En compétition, un peu plus timide, je dirais. Mhm. Yes, tu me Mais, rassures. tu sais, tout ça pour dire que t'arrives au ADCC, puis t'as la chance de montrer au monde comme que tu sais, tu peux démarquer. shock the world, tu sais, tu peux te Ça- démarquer, exact. Ça, quand il s'est démarqué, est-ce que c'est l'année que Gordon Ryan aussi a... Ouais, c'est la même année que Gordon a explosé aussi. Puis entre autres, juste, moi je fais une mention, Oliver,
participait à ce ADCC-là, Ok. dans la division à 170 livres, là, 77 kilos. Puis non seulement, on avait aussi un autre équipier de TriStar, Ethan Curlinston, Ok. qui d'ailleurs gagne tout en ce moment, il fait très bien. Puis il va participer au prochain. Ouais, il voulait pas venir lui aujourd'hui. ADCC. Il parle pas assez bien français. Son français, il a dit qu'il est bon pour écouter, mais pour expliquer, là, Terrible. ça pourrait Ça a être été drôle, drôle. par exemple. Ça a été drôle de l'avoir. Faudrait voir avec lui. Mais les deux ils ont participé la même année que Gordon a gagné puis que Ouais. Craig Jones. Fait que, puis je crois, selon moi, que c'était l'année qui était la plus. Qui a mis la compétition encore plus sur la carte pour les gens. Les gens ont commencé à regarder puis parce que ça a été. Il y a eu une promotion incroyable là, à ce niveau-là. Puis toi, ta compétition avec ces gars-là, tu penses pouvoir gagner dans les prochaines années? Je pense honnêtement, là, j'ai regardé mon combat il n'y a pas longtemps et puis c'était une question de stratégie et tactique, ce qui me manquait. Côté technique, il y a du monde qui gagne, qui ont, je dirais, la moitié de la technique que certains ont. Hey, Du monde- Magasin. Il y a du monde, par exemple, AJ qui se rend... il y a eu deuxième... Attends, AJ, il a... AJ est arrivé deuxième place. avec Cette DCC. année-là? Cette année-là. Quel deuxième. homme. Mais pour te dire, la stratégie, comment ça Quel change. homme. T'arrives, t'as 5 minutes sans points, t'as 5 minutes avec points. Précis, c'est encore... Non, c'est 10 minutes. 10 Ouais, minutes ou c'est, 5? 10 minutes en tout, 5 minutes avec points, 5 minutes sans points, 5 minutes avec points, puis en finale, c'est 20 minutes. Ouais. Moi, j'arrive avec, je dirais quoi, 3-4 ans d'entraînement, un peu d'expérience. J'arrive avec balls to the wall, là, pedal to the metal pendant 10 minutes. Puis à la fin, je me fais renverser à la place d'essayer de me relever avec 10 secondes qui Il est restent. fatigué un peu aussi. Là, Je me mets en garde fermée, je donne 2 points. Il restait quoi, 30-40 secondes? Ah ouais. Ouais, donc c'était des décisions que j'ai prises pendant le match qui ont coûté. C'est le genre d'expérience qui a tellement Valeur. de valeur, exact. Puis là, toi, t'es-tu réinvité au prochain? On verra. On verra. Ok. Il y a des chances. Tu vas-tu pouvoir faire les prochains trials ou t'es... Non, blessé? les prochains trials c'est en avril et puis je peux juste recommencer à faire de la technique en mars. Ok. Donc j'aurai pas le temps. Mais vu que j'ai déjà gagné les trials en Europe, puis j'en avais fait 4 et puis mon match c'était quand même... Il y a quand même de l'action et il y a des chances que je me fasse inviter, Ok. c'est sûr. Et puis faut voir aussi avec mes coéquipiers, Gary Tonin par exemple, 117 kilos, lui il fait de la MMA en ce moment. S'il décide de faire la LCC ou s'il décide pas, ça peut avoir un facteur... Il pourrait nommer ton nom pour... pourrait. Mais même les juges, je les avais vus aux trials, ils me disaient reste prêt, reste préparé. Donc l'été, invité ou pas, je vais être en train de me préparer pour la compétition. Ok. Peu importe ce qui Puis, se passe. 9 mois après, je pense que ça va être en juin. De retour à New York, en train... Tu vas pouvoir t'entraîner fort après Juin. 9-10 mois. c'est 9 ça? mois, je vais prendre 3 mois, je vais être un peu conservative pour le genou, et puis 9 mois, on recommence à m'entraîner comme il faut. Ok. Puis toi, tu as fait les trials? Ouais, j'ai fait les trials le 3 novembre, ouais. C'était une très bonne expérience ça, pour les premiers. Là. Comme Toi, c'était le premier trial que tu moi, faisais? c'était le premier à Ok. vie que je faisais. Puis, je suis. Évidemment, je n'ai pas été satisfait dans le sens que j'ai perdu mon deuxième match par point sur un passage de garde. Un match d'ailleurs qui était vraiment, vraiment intense. Beaucoup de juste vu le highlight. Ouais, le highlight. C'était- C'était C'était comme ça pendant Number one. 6 minutes. ouais, 6 pendant minutes, 6 c'était comme ça. Ah ouais. sans arrêt. Comme ça. L'as-tu ça sur internet? Ouais, sur Flow Grappling. Ben, tu me le donneras, je le mettrai sur la page. Ouais, je t'enverrai ça. En fait, moi, je l'ai dans mon téléphone aussi. Je vais pouvoir te transférer ça. Là. Parce que Flow ok. Grappling, ça coûte genre 40$ par mois. Là. Ah, il l'a juste sur Flow Grappling? Ouais, ils ont les droits Ouais, de ils- tout ça. Puis ils vont-tu venir te casser à la gueule si... Non, je pense pas. Non? En tout cas, pas à date. Tant qu'on leur donne un petit mention, little mention here, little mention there, ils sont Mais contents. Ouais, dis ça à 50 Cent, si. on va pas recommencer Non, avec on va pas notre chum recommencer. 50. Mais, Ton boy. mais la première, je veux dire, pour une première expérience, c'était bon. Puis Oliver, il parlait de stratégie. Puis c'est un peu ça que j'ai remarqué. Tu sais, mon premier match a été bien. J'ai fini par soumission en comme 1 minute 30. C'était excellent. C'était un bon warm-up. Au niveau de la stratégie du deuxième, il y a des choses que je dois changer. Puis d'ailleurs, on voulait regarder le match ensemble. Il avait en clé de bras triangle. Le gars contre J'avais qui tout il a- pour le finir. Le gars contre qui il a perdu, il y avait la soumission finie. Et puis c'est même pas ça, il y avait la soumission, il était en bonne position, je dirais quoi, 1 minute avant que les points commencent. Au moins une bonne minute. Donc si ouais. tu restes dans cette position
1 minute. Tu gardes la position, tu prends tes points. Tu joues conservative pendant 3 minutes, tu gagnes. Fait que c'est encore tactique comme. Tactique, tellement Encore tactique. stratégique, ouais, Vraiment, exact. vraiment. Mais d'où avoir un bon coin, c'est important. Puis Taz, il était dans mon coin, puis il m'a dit les bonnes choses, mais des fois, dans l'action, c'est dur d'écouter puis d'effectuer. Je suis sûr que tu as de l'expérience avec ça aussi. Là. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils me disent, mes coachs. Exact. Donc, tu vois, ça, c'est l'expérience aussi qui joue. Moi, la seule fois que j'ai entendu quelqu'un, là, c'est à mon combat à Montréal. Pis c'était Georges, man, qui me criait sur le côté du ring. Hey, Olivier, prends le centre du ring! Olivier, prends le centre du ring! Je peux tellement imaginer. J'ai genre sprinté au centre du ring. J'ai dit, oui, mon Georges, t'inquiète. I got you, mon boy. Ça pour toi. Whatever George says. En Jiu-Jitsu, je pense que c'est différent. Là. On n'a pas le... Nous, on entend vraiment bien nos coachs. Là. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ouais. Quand j'ai soit Oliver dans mon coin ou Nicky Ryan, je trouve que c'est fou. C'est comme... Ça va vraiment bien. Là. Ils te disent quoi faire, puis ils voient les choses que tu vois pas, puis on peut effectuer directement. Yeah. C'est juste que des fois, avec la fatigue, c'est là que ça devient difficile. Ouais. Je pense que l'expérience, c'est une question de temps. Exact. Tout prend du temps. C'est bien aussi de vouloir gagner tout dès le premier coup et d'exploser le premier coup, mais c'est bon aussi de passer par des expériences. Je dirais pas négatif, c'est pas vraiment négatif parce que t'apprends, right? Peu importe si tu peux pas dire ok, cette compétition c'était une mauvaise expérience, celle-là c'était une bonne parce que t'as gagné, forcément. Des fois tu gagnes, il y a des choses que tu peux corriger, tu prends même pas le temps de corriger parce que tu t'es dit bon, pas besoin, j'ai gagné, ça y est. Alors c'est peut-être une opportunité d'apprendre beaucoup plus que si tu perds, tu vois ce que je veux dire? Toi aussi t'as fait Donald? Donald! Tu m'auras pas, man. Ben oui, tu les as fait là. Ouais, je les ai fait. C'est quoi que t'as fait? J'ai pas bien fait. Point de vue stratégie, point de vue game plan. Ouais, man, je me suis pas tenu à mon plan de match. Puis sérieusement, j'ai payé pour. Mais comme je me dis, c'était mes premiers à vie. C'est la première fois que je compétitionnais à ce haut niveau-là. Puis je vais être prêt pour les prochains. Okay. Bonne expérience. That's it. T'as fait combien de combats? J'en ai fait un. J'ai perdu à mon premier. Ta gueule, Zéro jamais. No mercy. Moi, je rentre chez moi avec le vin en passant. Il est fini, ça tombe bien. Allez faire. T'as déjà fini ta bouteille de vin? Man, est-ce que vous êtes fort d'être arrivé ici avec une bouteille de vin? Grand respect à vous. Là. C'est quoi, vous sortez en box après? Là? Ouais, on va aller prendre un petit verre là, au bar. Comment tu dis? Ouais, c'est le jeudi, c'était ça. Comment tu gagnes ta vie, Oli? Parce que toi, t'es ici, je dirais quoi, 6 mois par année? À peu près. Puis le reste du temps, t'es à New York. Fait. Yeah. Le reste du temps, en fait, c'est vraiment réparti. Quand je suis pas blessé, je ne sais même pas combien de temps je passe où, pour être honnête. Okay. Quand je peux pas une compétition... Comment ça fonctionne, toi, si tu veux aller t'entraîner aux États-Unis? T'as-tu un maximum de temps ou... Oh my god. D'après, regarde. T'as clairement un maximum de temps que tu le sais pas, là. Aucune en fait, idée. il est au courant. J'ai plusieurs personnes qui me donnent plusieurs informations différentes. Une personne me dit t'as 6 mois par année. L'autre personne me dit tu peux passer autant de temps, tu rentres. Puis toi t'écoutes celui qui dit tout. Celui qui t'annonce. J'écoute celui qui me dit tu peux rester autant que tu veux. Non, pour être honnête, j'essaie toujours de répartir. Donc si je fais 3 mois aux États-Unis, j'essaie de faire 1 mois au Montréal, un autre mois en Europe, quelques autres semaines au Canada, j'enseigne, après je retourne aux États-Unis. Donc dans notre sport en ce moment, ressource d'argent principale, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement? Mais qu'est-ce que tu fais par exemple à New York? Parce que je pense, tu donnes-tu des privés là-bas? Ou... Non, New York, États-Unis, j'essaie même pas de faire de l'argent, juste pour être sûr que j'ai pas de problème. Fait qu'en 6 mois, tu vas être capable de gagner assez d'argent pour vivre. Oui. Le 6 mois. En même temps, quand on est à New York, c'est pas le gros luxe ou... Ouais, c'est où que t'habites? On reste à Jersey Day, ça dépend des fois. La plupart du temps, je reste à Jersey. Chez Nicky Ryan. C'est chez lui ou? C'est chez lui. Ben, en fait, c'est... Il est tout seul là? Non, il vit avec sa mère. Ok. Sa mère elle nous accueille et Trish. Super fine. Trish Ryan. Et puis, c'est même pas juste nous. Des fois, il y avait combien de personnes avant les trials? Avant les trials, on était 5 dans la maison. 5 gars. C'est sûr que la mère a mis des caméras partout, même pour voir, genre, elle est déshabillée. genre, elle vient nous jaser.
elle est contente qu'il y ait plein de monde parce que, tu sais, elle est comme. Ça, je dis, Ben, c'est. Ouais, ça probablement. Elle vous Non, regarde, mais- là, elle prend une petite douche. Elle doit faire ça, en fait. Elle doit avoir des caméras dans la douche, là, c'est clair. Non, mais on est Mais chanceux. elle ramène du monde aussi, et c'est pas. Oh, tabarouette, ok. Puis on dit à Mickey de les appeler papa. Là. Le prochain gars qui rentre, appelle-le Daddy. You're gonna need a hip replacement, Taz. Aïe aïe aïe. Ok, fait que vous habitez chez. Ben, Yeah. toi aussi, j'imagine? Ouais, à chaque fois que j'y vais, moi je vais pas autant que Oliver ou Il est-tu Ethan. le bienvenu, lui? Donald, il a été le bienvenu la dernière fois. Ouais, Hey, ça m'étonne quand même. Un combat, il perd. Ça m'étonne. C'était mon prix de consolation. Le prix de consolation, t'as le droit de rester sur un. Sur le matelas gonflable. Le matelas gonflable. De 2 par 3 pieds. Fait que tu donnes des séminaires beaucoup en Europe, Des stages. des stages en Surtout. Europe, puis des privés ici à Montréal. Montréal, ouais, beaucoup plus en Europe. Tout ce que je fais, c'est en Europe. Donc, je fais par exemple, ma dernière compétition que j'avais fait, c'était en Angleterre, UK, Polaris. J'ai fait la compétition, j'ai fait quelques stages en Angleterre. Je prends un vol en Italie, après je passe en Espagne, je passe par-ci. Je fais quelques stages, 2-3 semaines, après je retourne. C'est quand même très cool, en plus, les pays que tu fais, wow. Ouais, j'essaie de faire des villes intéressantes. Donc, cette année, je suis passé par à Rome 4 fois. T'es allé en Ok. Grèce aussi, hein? J'allais en Grèce, Pologne, C'est plusieurs cool, villes ça. en Pologne, France, UK, Amsterdam, je retourne 3 semaines maintenant. Maintenant que je suis blessé, surtout de l'enseignement que je fais. Enseignement et puis je fais aussi des breakdowns, de l'analyse de combat. en ligne. C'est quoi ça, le monde t'envoie un combat? Ils m'envoient leur combat et puis je leur donne mon point de vue. Qu'est-ce qui est Ok. bien fait, qu'est-ce qui n'est pas bien fait, qu'est-ce qu'ils auraient pu Soit ils faire. payent par PayPal? PayPal, ouais, par exemple. Ou des shout-outs, par exemple, Craig Jones. Hier, je fais une analyse. Est-ce que tu fais des analyses pour Craig Jones aussi? J'en ai fait une et puis c'était un combat contre Keenan Cornelius. Ok. Il se bat contre lui dans Ah, pas longtemps. IDCC, ça, le combat que Yeah. t'as envoyé, right? Yeah, yeah, Ok. exactement. Donc j'ai fait une analyse du combat qu'il a eu avec lui. Ok. Et puis, voilà. Fait une analyse. C'était... c'est quand même bon. C'est... Ouais, c'est cool parce qu'après, Craig Jones sur son Instagram, il, tu sais, il fait un shout-out. Là, tu sais, il dit ah, ben, tu sais, merci Oliver Taza pour le breakdown, whatnot. Puis ça lui permet de. Plus de followers. Exact. Plus de- Construire ton brand aussi. Tu sais, Ouais. c'est T'as-tu ça, des comme commanditaires? J'ai un commanditaire principal pour le gear, l'entraînement, les vêtements d'entraînement Scramble. Ok. Puis donnes-tu Puis, l'argent, eux autres? c'est vraiment Tranquillement, juste du ouais. stock? Tranquillement, ils aident pour l'enregistrement, Ouais. les petits voyages, les déplacements. Tu devrais faire une web série, genre? Genre un vlog ou. Ouais, un vlog quand tu vas en Europe. Tu sais, vraiment un vlog sur chaque pays que tu vas. Puis ça pourrait être vraiment intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait ça. Mhm. Bientôt, on part un site web avec un de nos coéquipiers. Dans le Ven, on va partir un site web Ah ouais, nice. avec, on va voir des sections de, peut-être pas juste la technique, mais comme tu dis, des voyages, Mais je pense que conditionnement, nutrition, striking. tu serais gagnant à faire un vlog comme Olivier dit parce que. C'est vlog ou vlog, comme on Ben, dit? Parce que les moi, deux, ça se dit, là. t'as l'air vraiment attardé de dire vlog. Voyage blog. Ok. C'est pas vidéolog, genre. Vidéolog. C'est vlog, non? Donald, C'est qu'est-ce pas qu'on vlog. fait? Vlog. Qu'est-ce que t'en Donald, penses, c'est quoi? Donald? Donald, tu vas trancher. Tu pourrais nous aider, genre fais-toi Ouais. une recherche là, en attendant. là. Pull it up, mais pull it bon, up, Jamie. peu importe le vlog, tu sais, Ouais. je veux dire ça. Là. C'est que t'as déjà une bonne base. Je pense que t'as quand même comme 8 ou 9 000 Il fait pour de de. vrai. Ouais, c'est notre Jamie. Là. Pull it up, Jamie. Pull it up, Donald. T'imagines? Mais j'allais dire, avec ta base de followers de 8-9 000 personnes déjà. Ok, t'es quand même rendu à Ouais, 8 mais- 9 Tabarouette, Bien c'est sûr. hot, là. J'essaie, je pousse pour 10 000 parce que j'ai quelques, C'est bon. quelques comment dire, quelques brands Mhm. que j'aime bien et que j'aimerais me faire commanditer par. Je pense qu'avec 10 000 et plus, ça peut aider à Définitivement. leverage. Mais je pense que c'est ça un peu aussi. plus. Admettons, exemple, tu fais tes vlogs, tu postes ça sur ton story ou sur ton Instagram, Mhm. puis ensuite les gens peuvent accéder aux liens. Ça crée un. Ça bouge, tu sais. Ouais, exact. Ça te permet exact, d'avoir exact. plus de. Donc maintenant, followers. principalement, c'est de l'enseignement, stage, breakdown. Tu sais, le monde, ils ont des idées un peu différentes, ils savent un peu quoi travailler, ça leur donne like, guidance kind of thing. Puis
Tu gagnais-tu de l'argent avec les tournois aussi? Tournoi, oui, beaucoup moins, mais de plus en plus maintenant. De plus en plus maintenant, on voit des compétitions qui mettent plus d'argent. Zapatero, avant c'était quoi, 1000, 1500, maintenant c'est monté à 5000. Ouais, récemment, là. Même en kimono, t'as la fédération Abu Dhabi, UAE JJF, un pays où le sport il est en train d'exploser. Oui. C'est les Émirats Arabes Unis. Ouais, Émirats Arabes Unis. Puis là, ils viennent d'avoir un Grand Slam à Rio avec des prix de 5000, 10 000. Et l'ICC, c'est combien? Et ici, j'ai aucune idée. Mais c'est pas tant que ça. Si t'es dans ta division, c'est 10 000 pour la médaille d'or. Puis si t'es absolute, on parle de 20, 50, je pense. 20 ou 40, je pense. Ok. Je pense que c'est 40 le absolute. Ouais. Mais ta division, mettons Gordon, qui a gagné 88 kilos, c'est juste 10 000. Pour le plus gros tournoi, tu sais. Mais je pense que ça va changer. Ça va changer. Ça va changer avec le temps. Il y a une compétition qui sort un peu nulle part, World Series of Grappling en kimono. Ils donnaient des prix de 20 000 aussi. Ouais, d'ailleurs, Gilbert Burns, contre qui tu te bats bientôt, Ouais, c'est quoi que tu penses de Gilbert, toi? il a gagné quoi, 30 000 récemment? Ouais, avec contre DJ, je pense. Ouais, contre DJ Jackson. Ouais. Ça, c'est un méchant gros prix d'argent. Là, pour 30 000? C'était 20 ou 30 000? C'est En tout cas, plus que ce qu'on a C'était habitué. 20 ou 30 000. Ça progresse. Je suis sûr à 100%. On parle d'énormément d'argent, mais c'est qu'il y a des gens qui ont des moyens, qui aiment le sport, qui sont prêts à investir. Ou qui ont des compagnies, qui sont prêts à mettre des gros prix, puis ils amènent les stars du jiu-jitsu. Parce que c'est vraiment les commanditaires qui payent les prix. Là. Exact. Ouais. Puis il y avait une organisation qui n'existe plus vraiment, ACB. Ça, c'était pas mal. C'était Ouais. 20 000. Ça existe plus maintenant le Jiu-Jitsu ACBJJ? Ça existe, mais pour les tournois, pour les compétitions. Donc, Ok. Mais pas pour les shows qu'ils faisaient. Là. Non. Mais les shows, c'était un truc débile. Le niveau qu'ils ramenaient, c'était... C'est fou. Il avait signé tout le monde du plus haut niveau. T'sais, on parle de ADCC, là, le niveau le plus élevé, il avait signé des gens incroyables. Là. Tous les athlètes plus haut niveau, ceinture noire, kimono, pas kimono, ils y étaient. Mais honnêtement, je pense que le fait que ça ait disparu, ça aide un peu le sport maintenant. T'as des organisations, Ça ouvre. tu revois des athlètes. Ouais, Tu c'est revois qu'il y avait, comme- un peu comme le UFC, il y avait des contrats... Les contrats fermés. Des contrats fermés. Fait que les gars pouvaient juste compétitionner, exemple, ACB puis IBJJF. IBJJF qui est en kimono, les championnats du monde. T'sais. Quand on dit que t'es champion du monde, c'est que t'es champion IBJJF. Qui est un des plus gros circuits mondiaux. Mondial plutôt. Donc c'est des contrats fermés, ouais. Puis, ouais, c'est ça, je te demandais tantôt, qu'est-ce que tu penses de Gilbert, là? Gilbert, de ce que je me rappelle, j'ai vu quelques de ses... pourquoi pas. Quelques de ses highlights et puis... Lève-toi, là, Donald. Notre serveur. Quand même pas mal pour initier le takedown à distance. So he'll set it up with shots. Je sais pas contre la cage comment il est. Mais sinon je pense pour stratégie avec toi, je pense que c'est bon de travailler les tie-ups off. Donc il shoot de distance, il sprawl them out, travailler des Uchimara ou travailler Uchimara Chercher snap des down. underhooks aussi sur les shots. Underhook, follow up with a knee tap, des trucs comme ça, mais je pense pas qu'il pourrait te take you down, t'emmener au sol de distance. Ça serait intéressant à analyser par exemple. Là, moi je t'ai dit que j'aimerais ça regarder ces combats. Là. Ouais. Si Mike me finance, Ouais, faudrait que Mike te finance. Pourquoi? je fais ça en blague, là, mais Mike. Ouais, c'est pas une blague là, quand non, je disais ça. Mike, Mike a des moyens. Il va financer quoi? L'écoute des vidéos de Gilbert. Comme tu fais, là, il est en train de voler ta job, là, lui. Là. Je vois le Let's job. go, man. Let's go. Running gag avec Mike. Là. Mhm. Ah, mais contre Gary, il y a déjà eu un match contre Gary, puis c'était les takedowns, c'était à distance. C'était Ouais. pas, it's not off a clinch. Ou... Puis j'avais l'impression que Gary essayait même pas de contrer le takedown, il se Exact. laissait amener au sol. Puis là, l'autre, Mais Gary Gilbert, il avait l'air un petit peu à avoir peur au sol, fait qu'il se relevait. Gary se aime relevait. beaucoup jouer avec tu sais, le overhook. Quand les gens shoot, fait qu'il peut rouler en dessous, aller dans les jambes et tout ça. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'il a attrapé Ouais. Gilbert à la Ouais. fin. Là, ouais. Heist, collar tie, heist. Prend un angle, rentre dans les jambes. C'est quand le combat? 3 semaines? Le 8 Deux décembre, c'est ça? Oh boy, 2 nice. semaines, ouais. 8 Nice. décembre. Cool. Très nice. Ouais. Tu sens comment? Ah, moi, je me sens T'es top shape. Top shape. Ouais. Ben, j'ai pas bien le choix, là. J'étais supposé me battre avec lui il y a 6 mois. Fait que c'est comme une préparation de 6 mois, là. Ouais. Y a-tu quelqu'un à Montréal que t'aimerais ça te battre? Contre?
en jiu-jitsu? En grappling. Parce que je sais qu'il y a MFL présentement qui fait des événements. Là. Je sais pas. Je sais pas pourquoi vous faites pas MFL. Ben, MFL, c'est MMA, non? Non, il y a aussi du jiu-jitsu. Ben, je pense qu'ils ont rajouté récemment le combat jiu-jitsu avec les slaps. Ok, c'est juste combat de jiu-jitsu. Ouais, exact. Ah. Je pense pas qu'ils ont C'est du de la jiu-jitsu boîte. pur. Ouais, ça serait le fun d'avoir un événement avec... Pourquoi pas? Jiu-jitsu La dernière aussi. fois qu'il avait fait un événement, c'était quoi? C'était il y a 2 ans? On l'avait fait. Ethan et moi, on l'avait fait. T'avais un Ouais, super j'avais fight fait, dessus. ouais. C'était le fun, ça. Monter dedans, c'est bon. À Montréal, compétitionner, mais j'aimerais vraiment. Mais j'ai pas de nom en tête en ce moment. De gens à Peut-être Montréal. en avoir un de Toronto, Ontario. Là, ils ont des. Puis dans le monde, t'aurais-tu quelqu'un qui aimerait ça de Dans le bon? monde, il y en a plein, il y en a plein. Moi, ce que je voulais faire, j'étais supposé avoir ma finale à Polaris. Même, c'était quoi? C'est le 9 décembre ton combat? Ouais, Même jour contre Ross Nichols. le 8 décembre, excuse-moi. 8. Et puis j'allais call out Wagner. Ah, ok, t'allais Oh, battre wow. contre Avoir Wagner. Wagner Rocha. Et Ouais, là, moi Wagner- j'aurais aimé ça parce que j'aurais pu battre Gilbert, puis après t'aurais pu battre Wagner qui est son training partner. Exact, ça aurait pu être Ça aurait parfait. été parfait. Ça Le jour même, les deux training partners se Ça aurait été combattent. parfait. C'est ça, je voulais avoir Wagner. Wagner, c'est un très bon combat pour toi. Là. Ouais, ce serait bon, ce serait bon. Parce qu'il, je vois son style, comment c'est, il essaie de rentrer dans la Il tête des est-tu gens. bon, Wagner? Bon, il est solide, vraiment solide. Il est hein. très bon. Récemment, dans la dernière année, il fait vraiment bien. Depuis ADCC, là, Ok. d'ailleurs, il a été 3e, il a placé 3e. Et c'est Il a du succès, beaucoup de succès. ça. ouais. Bon Kimura Trap, il fait ça bien, il y a des bons passages avec pression. Il est bon du dos aussi, dangereux du dos. Très bon judo. Il a le body type qui aide beaucoup pour le grappling. Tu sais, les longs bras, longues jambes, flexible, bouge bien. Puis là, lui, c'est-tu le premier qui a fait l'espèce de technique qui empêche l'autre de respirer par le nez? Là? En tout cas, moi je Qui pense bouge que- carrément ton nez puis ta bouche en même temps, Ah, puis ouais, l'autre ça, c'est il abandonne. là. Fight and Challenge. Euh, Ça existait euh, avant, mais c'est lui, il l'a rendu c'est- comme. il l'a plus rendu mainstream. populaire. Il l'a rendu Ouais. populaire. Fonctionne-tu, c'est ça? oui, ça peut fonctionner. La preuve, c'est qu'il a fini quelqu'un à SUG, right? Ethan, il a pas essayé de faire ça. Il a fait ça à son frère. Son petit frère de 13 Je ans. voyais la frère de photo, 13 ans. j'étais comme, ah, nice, ça fonctionne. Mais ce qui c'est bon, c'est quand tu arrives à trap, t'arrives Enlever un bras. t'arrives à enlever un bras, tu peux l'utiliser parce que pour défendre un choke, qu'est-ce que tu fais? You tuck your chin in. Mhm. Avec le choke, tu vas vouloir bouger ta tête pour Ouais. enlever la main pour respirer. Pendant que t'enlèves, c'est là que la main passe en dessous. Ouais, puis pour les gens qui sont pas sûrs de quoi qu'on parle, là, faites juste mettre sur Instagram #Python Challenge, Yeah. le Python Challenge, puis vous allez pouvoir voir, c'est quand même drôle. Ben, en fait, c'est assez simple, là, c'est qu'il contrôle tes deux bras, puis lui, il a un bras À qui partir peut... du dos, ouais. Ouais, à partir du dos, Exact. puis lui, il a un bras qu'il peut utiliser, puis il bouge ton nez, puis ta bouche. Exact. Une main, ouais. Un petit peu comme tu fais à ton petit frère quand t'es jeune, là, puis Exact. c'est même à ton petit frère, ça fonctionne pas Ouais. tant que ça. Exact. C'est que- Yeah, mais Wagner, ça a été Wagner, le prochain que j'aurais aimé avoir. Ça va venir. Exact. Après Wagner, je sais pas, je voulais avoir viser les plus gros noms en ce moment. Je voulais Kanuto aussi. D'ailleurs, Ah les ouais. deux ils se sont battus contre Kanuto. À Kassai. Ouais, récemment. Kasai. Pour de vrai, j'ai essayé de convaincre Mike là, de faire un événement de Jiu-Jitsu à Montréal. Qui parte son événement. Ouais, que c'est lui qui commence, qui le... Ce serait pas mal. Il y a beaucoup d'écoles, honnêtement. Il y a beaucoup d'écoles à Montréal. Puis il y a beaucoup de gens qui sont game de compétitionner aussi. Ouais, tu penses-tu que BTT voudrait compétitionner? BTT, la seule chose que je me demande, c'est ça va dépendre un peu de Puis ils ont ce qu'on clairement représente du le haut rule niveau, set. là. Ils ont un très bon niveau. Ça va être juste de... Je sais pas si en Nogi, ils veulent compétitionner. Ensuite, est-ce que c'est soumission seulement ou avec points? Tu sais, c'est des questions qu'il va falloir comme un peu regarder parce que c'est une école qui est plus orientée vers dont le point tout ça. Ouais, pour le kimono. Je pense Le pour rendre les kimono. choses intéressantes, c'est toujours bien d'avoir des points dans les compétitions. Ouais. Même si il y a certaines personnes qui aiment pas, je pense que c'est bien d'avoir des points parce que Aussi. ça favorise pas un certain style. Mhm. Tu vois, je pense que c'est une des raisons pourquoi ACC c'est tellement une compétition qui attire les compétiteurs un peu de partout. Submission only, t'as les gars de kimono, sans kimono, point, pas point, t'as un peu de tout. T'as le droit à toutes les soumissions. T'as des points pendant un bout du combat. T'as pas de points, donc tu peux comme ajuster ta stratégie en fonction de ton style. Mhm. C'est ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il y a il y a une façon de les rendre intéressés, ouais, dépendamment du style. On peut pas faire
un style, bon, on a le droit de toutes les soumissions, il n'y a pas de points, il n'y a pas de limite de temps. Okay, bah, je pense pas que ça va leur intéresser tant que ça. Non. Tu dis à Mike Fortin-Demers d'investir dans une compagnie qui est dans un tournoi comme ça. Tu mets le tatami en face de lui il est sur un trône. Oh, ouais. Puis s'il y a rien qui se passe pendant le combat, lui il a le droit d'arrêter le combat quand il veut. Genre s'il baille ou quelque chose, il dit arrêtez le combat, les deux sont out. Let's do it, man. Puis genre quand le combat est arrêté, il dit qui gagne. Mais c'est vraiment lui qui décide. Lui, il a le pouvoir de... Il a le pouvoir de tout, là. Le pouvoir absolu, là. C'est la dictature. Vraiment, là. Puis c'est Mike Fortin-Demers. C'est de la royauté aussi. Ouais. Il est sur son trône, puis il décide si tu... Genre, si ça se passe pas. Mais non, mais ça encouragerait les athlètes de vraiment faire de l'action, de pousser, mais de l'action. Puis... Encore plus s'il y a une bourse d'argent pour les soumissions. Mike, pour être honnête avec toi, si t'es en bonne santé, je pense même qu'il pourrait faire très bien en jiu-jitsu. Mike, ça? Oui. Ouais, mais il y a un problème de cœur. Problème de foie, plus tard. C'est le foie. La maladie au cœur le prévient. Oui, c'est quoi? Là, Mike, c'est un de mes amis du judo que j'ai rencontré en judo quand j'étais jeune, en sport-études. Puis moi, je le bouliais là, quand il était jeune. Puis à chaque jour même. T'as bien fait. T'as très bien fait. C'est ça, maintenant, on va voir comment il est devenu. Puis on est devenus vraiment, vraiment amis les deux. Puis il m'a suivi dans le jiu-jitsu. Puis tu sais, le gars, il était sur l'équipe nationale de judo. Puis il s'est fait une grosse blessure. Il voulait aller aux Olympiques. Puis en tout cas, il a décidé d'aller dans le jiu-jitsu. Puis ce bon vieux Mike, il a vraiment des problèmes de cœur, comme on disait. Il a aucun cardio. Puis là, je pense qu'il a fait des CC Trials, lui, avec. Les CC Trials. Comme je te dis, côté stratégie, s'il y avait juste 1% plus de stratégie, il aurait pu vraiment gagner je pense, sa division. 1% plus de stratégie ou 50% plus de cardio. De cardio, ouais. les gars, en 30 secondes, il prend le gars en body lock, il le descend en side control, il mène 4 points, le gars, il a à peine essayé. Première tentative de takedown, le gars, il le met en side control. Plus de gaz, il se fait renverser, il se fait passer sa garde, il est plus capable. À combien de temps, ça? 2 minutes plus tard, je pense. Il restait pas longtemps au match. Ouais, je pense qu'il tâche juste un peu, il s'entraîne un peu plus pour faire vraiment bien, mec. Ouais. Il y a les capacités pour comme, gagner des gros tournois musculaire, ça c'est sûr. Il est tellement fort, c'est genre un des humains les plus forts sur la Terre. Mais ça dure 1 minute 30. Puis là, il en reste... Son combat a duré 9 minutes, je pense. Oui, en plus. 9 minutes. Moi, je suis sûr que genre après 5 minutes, il aurait fait une crise cardiaque. Ben, il était proche de la crise cardiaque. Ils sont allés en prolongation en plus. Même chose, il attrape le gars, 30 secondes. Il le balance. Body lock, il le balance. La salle, elle vibre, mon gars. Le gars, il le descend direct en salle. T'entends tout le monde dans la salle, genre... Arrêtez de parler. Il se fait renverser, même chose, mon gars. Il se fait passer sa garde. Plus de cardio, il me regarde, genre à moitié mort. C'est ça l'affaire, quand il est en train de mourir, il commence à regarder le monde, puis à genre, on dirait, tu sais, dans ses yeux, c'est comme genre, aide-moi, viens. Je vais pas sauter sur le tapis, moi, comme ça, t'aider. Je pense que l'anxiété, elle rentre, là, quand il est à ce moment-là. Regarde, il dit, mon gars, amène-moi une tasse de vin, là, j'ai besoin de quelque chose, je vais mourir. Ce bon vieux Mike. Ouais. Il est excellent. On a quand même eu des bonnes histoires. Je sais pas si tu te rappelles quand on était ceinture bleue. On était allé à Toronto, moi, toi puis Mike. Oh my god, man. C'était tellement drôle. Toi, t'étais ceinture mauve à ce moment-là? Mauve. Ouais, je crois. Puis on est allé compétitionner tout en kimono. Puis Mike... Vous faites du gi, vous? Moi, j'en ai pas fait depuis quand même longtemps. Taz, il en a fait T'es beaucoup. pas deuxième au monde en gi ou je sais pas quoi? Non. Sans kimono, j'ai fait les mondiaux. Ok. L'année passée, d'ailleurs, en brune, j'ai gagné le championnat. Ok. Ouais, champion du monde en ceinture bleue. En brune, mais en gi, c'était différentes histoires. Maintenant, d'ailleurs, je regarde plus de kimono que sans kimono. Ok. Parce que je pense que quand je vais recommencer à m'entraîner, je vais commencer un peu plus avec les kimonos, vu qu'il y a moins de torsion dans les genoux. Ça glisse moins dynamique, moins de danger. Je travaille plus ma garde. Moi, je m'intéresse beaucoup au kimono. Vraiment intéressant. Et puis, non, moi, je pense que... En tout cas, on est allé à Toronto. Ouais. Oh mon Dieu. Moi, j'ai le goût de savoir. Ok, on arrive là-bas. Le gars, il Puis, arrive. tu sais, Mike,
Personne ne le connaît. Tu sais, on est ceinture bleue, là. On Mais est ça, pas censé l'affaire, être c'est que connu. personne ne C'est connaît. ça qui est génial. C'est tellement drôle. Là. Effet de surprise. Effet de surprise, exact. Mike arrive, je me rappelle particulièrement, sa division, il avait balancé des gars, tu sais, où que les gens arrêtent, là. Soudainement, le silence tombe quand ils voient Mike, genre, balancer ses adversaires. Mais le plus impressionnant, je me rappelle, c'est qu'il avait décidé de faire la division absolue. Parce qu'il y avait, je pense qu'il y avait eu la 3e place dans cette division, peu importe. Non, il avait perdu en finale. En finale, ouais, Il y il y avait avait une eu la division, il deuxième. y a eu genre 4 combats, il les a tous finis en Il avait dark. tous soumis, les gars. Il arrive, il balance, petite balayette, side control, petit choke, done. Et tu faisait prends ça combat à tout comme le ça, monde. tout le monde, il arrive. Puis Ah. il décide de faire la division absolue, puis il arrive contre un gars d'Ottawa qui est quand même. Le gars qui est supposé gagner. Il est supposé. Tu sais, tout le monde sait que ce gars-là, en ceinture bleue, c'est lui qui va gagner le tournoi. Mike commence avec, il fait un petit balayage de pied, le gars baisse sa tête, Mike il lance un dart qui est un choke, puis il finit en 30 secondes. Tout le monde autour était silencieux. Bouche bée, mon gars. Bouche bée, silencieux. T'as juste Mike qui est comme, je le connais pas, tu sais, c'est pas grave, whatever. Non, non, hey, c'est quand même qu'il gagne, là, il regarde le crowd, là, pis genre, tu Il se vois qu'il flexe. il se flexe. Il se flexe. T'as raison. Tu sais, il est vraiment, genre, poker face, mais tu sais, il flex, il... Ça, c'est un Mid moment, poker, mid cocky. Ouais. c'est un moment que je vais me rappeler toute ma vie. Ouais, il a bien fait, mais honnêtement, il a le style. D'ailleurs, je me suis déjà battu contre Mike à ceinture bleue. Toi, ça? Ouais, en kimono. T'as-tu battu? Oh mon dieu, ok, écoutez, c'était en finale d'une division, on était comme 8-9 en division. Puis Taza était là, d'ailleurs, puis il me dit, tu regardes, on connaissait pas Mike à cette époque-là. Comme On ça. s'est- Aucune idée, Comme c'est tout le qui. monde. Tu vois, on est dans la même situation. Puis Taz, il me dit, tu feras attention, ce gars-là est quand même bon. Tu sais, parce qu'on le voyait aller, puis j'étais comment ça va bien aller, tu sais. Fait que je commence, un peu dans ma garde, tout ça, à un certain moment. Mais peu toi, importe. tu savais qu'il était quand même bon parce que tu l'avais vu. On l'avait vu. Le jour même. Ok. On le voyait devant nous, tu sais, dans ma division, on regarde les gars qui Tu vois des gens faire toucher le plafond avec Ouais. les balais. Je vais avec Mike, je suis pas guard, je le connais pas du tout, mais je sais qu'il peut me balancer, fait que je suis comme, je vais me mettre sur mes fesses. On joue un peu, puis après comme 2 minutes, à un certain moment, je me rappelle pas ce qui est arrivé, mais j'ai relevé ma tête justement, puis il m'a pris dans un dart. Puis là, j'ai senti ma vie sortir de moi. On parle des pipes à Mike souvent, il les a serrés autour de mon cou. Mon gars, Ça avait toffé une seconde de plus. si j'avais toffé puis que son cœur avait lâché, là. Fait qu'il m'a soumis. Ok, t'as suivi. Ben oui, puis quelques mois plus tard, il est venu au TriStar. Puis moi, je me rappelais de sa face. Lui, il dit, je me rappelais pas de de toi. fendant. Quel fendant, ouais. Fait que, puis là, on avait commencé à faire des leg locks. Fait que je suis allé, je l'ai pogné, puis je l'ai leg lock genre 3 fois dans la rampe. J'étais tellement heureux. Mais ce qui est drôle avec lui en bon. plus, c'est qu'on lui a mis quelques clés de jambes. Première fois on s'entraîne avec. Quelques mois plus tard, le gars il fait des clés de jambes. Mhm. Puis il est bon. Il devient compétent, vraiment bon avec les clés de jambes. Extrêmement compétent Ah, avec il les est jambes. terriblement talentueux. Ouais, ouais. Puis, bon, dernière petite histoire sur lui, là, pour ceux qui veulent le replacer, qui suivaient un petit peu Les podcasts. là. le monde du MMA, là, c'est Ah. lui qui avait provoqué Dan Bizarian. Oh oui. Il avait dit à Dan Bizarian s'il voulait se battre en MMA contre lui pour un pari, au fond c'est un pari, de 500 000 $. Fait que si Dan mettait 500 000, lui mettait 500 000 et le gagnant gagnait le 500 000 de l'autre De personne. Puis man, ça s'était rendu loin quand même parce que l'agent de Dan Bizarian avait contacté Mike pour, Oh, lui, wow. pour lui demander s'il y avait vraiment l'argent. Puis S'il était sérieux, S'il ouais. était sérieux, puis tout. Puis en fait, c'est Dan qui avait dit non. Catch-up. C'est Dan Bizarian qui avait dit non, non, je fais trop de muscu de ce temps-ci, puis je vais juste devenir buff, man. Puis genre. Quelle excuse valable. Ouais. Très valable comme excuse. Ben, je veux dire, il voudrait pas se battre contre Mike. Là. Imagine les 2 premières minutes. C'est Oh pas my facile. God. Ça aurait été la meilleure chose. Ça aurait Les été deux, ils avaient tellement gassé après drôle. une minute, man. Puis là, Le mec, il regarderait dans le les- coin. non, il regarderait clairement les filles de Dan Bizarian tout le long du combat. Imagine le corner de Dan, c'est juste des filles. Juste des filles en sous-vêtements. Autre question. Tu penses-tu que avec la venue de toutes les compétitions en Jiu-Jitsu, le IBJJF, c'est une question de temps avant qu'il se fasse remplacer? Je dirais une question de s'adapter. Ils vont devoir changer quelques aspects de leur organisation, je dirais. Ça a l'air d'une
Ça a l'air d'une mafia. Tellement. Ah, je pense que ouais aussi. I mean, je vais être honnête, c'est super cher s'inscrire à leur compétition. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui revient à l'athlète. Pratiquement pas Ben, d'argent. pratiquement jamais. J'ai jamais eu un sou de la IBJJF. Par contre, il y a des aspects positifs, je dirais. C'est bien organisé. C'est professionnel. C'est professionnel, c'est vraiment Définitivement. professionnel, mais Ouais. il y a d'autres organisations d'autant plus professionnelles, je dirais, de mieux en mieux. Qui paye les athlètes. Moi, je pense honnêtement à une organisation qui ne reçoit pas assez de Les crédits. crédit, c'est UAE. C'est quoi? UAE. C'est là Abu qu'on Dhabi. parlait tout à l'heure. Abu Ok. Dhabi. Abu Dhabi en kimono. Ok. Eux, ils sont excellents, c'est organisé, ils te laissent la peser le jour d'avant, sans kimono. IBJF, tu te pèses avec kimono. Le jour. La minute Genre avant. 30 tu minutes dois- avant. C'est bien Même pas. épais. Même pas 30 minutes. Tu Non, c'est arrives, vrai. 5 tu te minutes avant. pèses, tu vas sur le matelas. Si tu as besoin de couper de poids, t'es cuit. Mais moi, je comprends même pas pourquoi la faute du kimono. Ça a aucun kimono. sens. Tu sais, un kimono peut être plus gros que l'autre, ça fait aucun sens. ça. Ça Exactement. devrait pas. C'est pas comme si ça jouait sur ta force musculaire Ouais, ou quoi que ce soit. là. Ouais. Et puis, moi, je pense que c'est une organisation qui devrait recevoir plus de crédit. Le Abu Dhabi, UAE, ils payent les athlètes, ils invitent des athlètes, ils leur payent leur vol, leur hôtel pour aller voyager à Abu Dhabi, compétitionner ils ont leur Worlds aussi, leur propre Worlds. Ils font ça, ils ont Mais des d'ailleurs, cartes. c'est pas pour ça que t'as qualifié, toi, mais c'était Nogi, c'est ça? Ou c'était Anguille? En Il me kimono? semble qu'il, ouais. Ben, c'est À Abu Dhabi, là? Ouais, Ah, c'est tu l'avais eux, ça. fait aussi, c'est vrai. Ok, c'est la même t'as chose. qualifié pour ça, c'est la même chose. Ouais. Ben, cette organisation-là a grossi beaucoup. Ça a Et là, changé paye les maintenant. athlètes, ouais. Ça a changé. Maintenant, normalement, tu gagnes une compétition, tu gagnes la Absolute Division, et puis, tu vois, maintenant, c'est différent. Maintenant, ils ont un classement. Ok. Et Avec des maintenant, points. maintenant, ils le font tous les 2 ans. Donc, tu arrives, tu fais la compétition à New York, tu fais une autre compétition à Niagara Falls, tu fais une autre compétition par-ci par-là. Chaque compétition, tu accumules des points. Ils ont un classement. Ok. Après, ils vont par continent, un peu comme ADCC. Puis disons, un gars, parce que quand ça se passait à Montréal, il y a beaucoup de gars des États-Unis qui venaient faire la compétition. Là, t'as plus le droit. Si, t'as le Non, droit. ils ont le droit. Ils ont le droit, mais c'est Ils quoi peuvent le accumuler des pointage? Il est pas sur ton continent, au fond? T'as encore plus le droit parce que maintenant C'est Amérique du Nord. ils ont pas juste ça. Ben, moi quand je suis allé en Europe, j'avais fait un en Allemagne et puis ils en ont un maintenant toutes les semaines, un peu partout. Ça explose partout. Mhm. Puis t'accumules des points, tu fais un classement, tu regagnes de l'argent. Puis comment t'accumules les points? Parce que Chaque fois que tu places dans le podium, t'accumules un certain nombre de points. Si t'as des... c'est-tu ton top 5 podium, disons? Parce que ça fait pas de sens que si tu fais le plus de compétitions possible, tu vas avoir plus de points qu'une personne qui a fait, disons, 5 fois premier, puis que toi, t'as fait 10 fois deuxième, tu sais. Ça c'est vrai, ça c'est un bon point. Ça marche Ouais. comme ça pour Ben, le moment. Mais ça, faudrait c'est la voir, promotion en fait, pour le nombre l'événement, là. Ouais, c'est ça, il faudrait voir en fait le nombre de compétitions qu'ils ont. Là. Moi, je suis pas au courant de comment que les points fonctionnent exactement. Ouais. Les points, comment ils fonctionnent, je suis pas certain, mais je sais aussi après ça retourne. Donc, si tu as gagné une compétition, disons en Europe, tu en as gagné une en Asie, tu restes classé en Amérique du Nord avec North American Rankings, par exemple. Puis ceux qui sont classés, disons les 5 premiers qui sont classés en Amérique du Nord, ils ont le voyage en Abu Dhabi par la suite. Moi, j'ai eu la chance de compétitionner là-dessus l'année passée. J'avais fait quelques compétitions en kimono. Puis je reçois un courriel. T'as gagné un voyage à Abu Dhabi. Boum! Pas mal. Donc ça C'est cool. te donne la chance de te tester contre des gens un peu de partout. C'était- Ouais. c'était pas mal. D'ailleurs, je tiens à dire que tu vas jamais recevoir ça du IBJJF. Là. Non, c'est C'est ça. déjà de la misère à payer des athlètes une fois par année. Là, fait que... Donc je pense ouais, il y aura un peu moins d'attention par IBJJF. Et puis maintenant, ce qui est bon, c'est qu'il y a des athlètes qui commencent à en parler. Commencent à en parler, Ouais. ils font des... Puis il n'y avait pas aussi une espèce de scam avec IBJJF, fallait que ton gym soit inscrit. Ça existe encore. Tout doit être inscrit, même ton petit doigt il doit être inscrit. Je tiens à dire de quoi là, qui est C'est quoi, vraiment faut que tu important. payes à chaque fois? Exact. Tout, tu Ok. payes pour Donc, tout. Autrefois, on parle d'il y a un an. Bon, oui, il faut que ton gym soit inscrit sous une ceinture noire reconnue. Par Tout le monde IBJJF. paye. Par IBJJF, tout le monde paye, des gens partant. Puis là, ensuite, les ceintures brunes et noires devaient payer une carte de membre pour prouver qu'ils étaient ceinture brune vraiment. Ah, ben ouais. Par année. Mais là, depuis l'an passé, ils ont mis ça aux ceintures mauves aussi. Donc, exemple, moi et Donald, l'an passé, pour faire les championnats du monde, il fallait qu'on paye notre carte de membre. On parle de 60 US à peu près.
Par année. 50 US par année, Malade. juste pour pouvoir compétitionner. Puis là, je Tu crois sais, que cette année, tu sais, ils veulent pour toi, c'est rajouter- correct, mais Ouais. genre, pour Donald, là, c'est quand même tough, là. C'est pas facile, tu sais. Ouais. Et puis, Yes. on parle aussi du Mais- prix. Le prix, ça monte jusqu'à 125 US par compétition. Par compétition. Tu compares ça à Abu Dhabi, 60 US pour une compétition. Ou que tu peux potentiellement faire de l'argent. Pas juste ça, ils ont un système de repêchage. Donc, si tu arrives après les quarts de finale, tu as une autre bracket. Tu perds, disons, au premier combat. Mhm. Tu as un repêchage, tu as 3 autres combats qui Alors t'attendent. qu'à BJJF, tu perds ton premier combat, c'est fini. Là. C'est qui contrôle ça, IBJJF? C'est C'est. Comment il s'appelle, C'est, le Gracie Carlos. C'est un Gracie? Ouais, c'est un Ouais, Gracie. Gracie. ouais. Kim, c'est triste, ça, par exemple. c'est comme Tu sais, une à un mafia, moment un donné, peu, c'est comme tu dis, que, là. genre, hey, les athlètes, là, je sais pas. Exact. Puis j'allais juste rajouter, on parlait de carte de membre. Là, cette année, ils ont rajouté ça aux ceintures bleues et aux ceintures blanches. Donc, tout le monde, peu importe le niveau que Ok, tu là, vas payer une carte de membre. juste pour récapituler, Ouais. faut que tu payes de la carte de membre Exact. si tu veux participer aux compétitions Ouais. Ça, c'est une fois par année. une fois par année. Ouais. La ceinture noire qui a tous ses athlètes en dessous de lui, il doit payer sa Un frais de membre. de membre IBJJF pour son pour dire que c'est lui le pour son gym. Ok. Ouais. Ok, il n'y a pas en plus une carte Non. pour le. Ok. Fait Non, qu'il y a c'est- quand même il y a 2 étages à ça. Exact. Ok. Mais après, tu as chaque compétition qui peuvent monter jusqu'à 125 US. Comme on Moi, je disait. trouvais ça inconcevable qu'une compétition soit 125 US. Là, Ben, ça tu sais, fait c'est aucun fucking J'ai sens. dit, là. exemple, Surtout tu si tu payes- commences, si le gars il arrive sa première compétition, il paye 125, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête en compétition? Je vais me perdre 125 $. Imagine. Même si tu gagnes, Ben, si tu une gagnes, médaille, je viens de gagner une médaille en plastique. à Exact. 125 Puis je viens de $. battre genre des messieurs qui les ceux qui avaient assez d'argent pour Pour s'inscrire. participer. Exact. Exactement, mon gars. Exact. J'ai écouté le Grand Slam, Rio Grand Slam, il y a des gars, on n'a jamais entendu parler qui ont battu des gros noms juste parce que ils n'ont pas à payer ce gros vol pour Ils aller n'ont pas les faire moyens pour JJF. aller aux États-Unis. Tu vois, au Brésil, des fois, les petites compétitions, tu te retrouves des gars qui n'ont pas les moyens, mais ils ont un sale niveau. Mhm. Ils sont Ouais. capables de sortir. Ouais, le Brésil, c'est le meilleur exemple. là, c'est vrai. C'est comme si ça créait une certaine élite. Là. Si tu veux participer aux Worlds, ben, t'es mieux d'avoir de l'argent, mon chum, ou d'avoir des sponsors. Ce qui est dur quand tu commences. Puis on s'entend que Worlds, en Californie, ben, faut que tu payes tes billets d'avion. C'est pas IBJJF qui va payer pour toi. Là. Qu'on parle d'un 500 $. Mhm. Après, tu dois payer tout ce qui vient avec. Là, où est-ce que tu restes? Ton frais de 125 $. De tout. De tout. Tout. Souvent, le Pour support, potentiellement Mhm. avoir une médaille puis la reconnaissance. C'est Mhm. tout. Le support, il vient des autres, je dirais. Toutes les autres petites organisations qui essaient de mettre un effort pour aider, pour faire croître le sport. Mhm. Je pense que ça vient plus de ces autres organisations. C'est des petites compétitions locales qui font, bon, tu gagnes l'absolute, on te paye ton vol pour aller au Worlds. C'est cool ça. Il y en a plein en Ontario, il y en a plein. Mhm. Des petites compétitions, même ici à Québec. Tu Ouais, il y gagnes, avait Agouti là, qui en avait fait un, je pense. à qui- Gaudier, qui payait. Ontario Open, Open, ouais. des trucs comme ça. Mais je pense... C'est quoi la compétition de David Agouti? Ça s'appelle le Grappling Industries. Ouais, Grappling Ouais. Industry. Ce qui est rendu énorme. Lui D'ailleurs, aussi, il a ils vont en explosé. Europe bientôt. Ils, Ils sont pas déjà en Europe. ils commencent en Europe. Ils Ils sont sont en Australie, aux ça États-Unis, Australie, Canada. Puis là, ils vont investir l'Europe. Puis le gars qui est de Boucherville, Qui a commencé à Montréal, À au Montréal. TriStar il d'ailleurs. a plus le droit à Montréal. Ouais, il a plus le droit à Montréal. Ils ont des lois, c'est n'importe quoi. Pensez-vous que ça va changer bientôt, ça, les lois? J'espère, man. J'espère. Au J'espère. Québec, je pense que ça va prendre du temps. Là, au niveau législatif, c'est vraiment un long processus. J'espère parce que c'est quoi, t'arrives, t'as envie de compétitionner, faut que tu tapes un voyage de 6 heures à Toronto. À Toronto, ouais. Puis pour ceux qui savent pas, là, le Jiu-Jitsu, c'est illégal à Montréal. À Oui. Québec, au Québec. Au Québec? C'est illégal? Illégal. Ouais. Oh boy, Donc, tu peux pas organiser un événement. madness. Sauf Avec- ça à Kanawagé. Ouais, sauf Oui, si c'est sur ça. une réserve amérindienne. Tout ça pour 2 personnes qui se sont entêtées, je connais pas l'histoire, mais j'ai entendu des histoires. c'est puis beaucoup t'arrives- les- Oui, Les promoteurs, là, surtout. Mais, C'est une affaire de promoteur qui appelait la police sur l'autre. Ouais, c'est une Des garde de beaux. promoteurs. ouais. C'est qui que t'as entendu? Ouais, je sais pas, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe par-ci, par-là, j'ai demandé des amis, mais C'est quel promoteur que t'as Ben, entendu? moi, je vais le dire, parce que pour pas mettre ta vie dans l'eau chaude, là, moi, je Let's go. m'en calisse. là. C'est le gars de Victory, je connais pas son nom. Donald, tu connais son Ah, c'est nom? McGonagall. Ok, bon, McGowan. voilà. Johnny- McGowan, ok, Johnny- McGowan, puis Maz qui fait MFL, puis tout ça. Là. Maz aussi est dans ça. Ouais, je pense que c'est dans ces gars-là. Puis ils se moi, sont entêtés, je pense. ils viendront me Petite voir, là, histoire. pas de stress. Juste pour dire, c'est des promoteurs qui faisaient des événements,
puis qui haïssait un peu l'autre, puis il appelait la police en utilisant un article d'une loi désuète, mais encore valide. Puis la police avait aucun choix de venir fermer d'empêcher la tenue de l'événement. Puis la police s'est écœurée un moment donné, puis on les comprend, puis on dit, ben, vous savez quoi, il y aura juste plus d'événements du tout. Puis là, ça grossit, puis c'est devenu au Québec, tu peux pas avoir d'événements de jiu-jitsu brésilien, un sport extrêmement Et violent. puis nous, pour commencer à compétir, on est un peu partout. Nous, Ethan par exemple, même chose. On commence dans des compétitions locales. T'arrives, On a tous commencé dans les tu compétitions bâtis ta locales, ouais. confiance avec des petites compétitions. Tu commences local, tu bats le monde qui sont dans ton quartier, Ouais. des écoles qui sont dans ta ville. Puis Et tu commences à t'aventurer, t'as la confiance, essaie de dire à un débutant, ah ben, tu sais, dépense 1000$ pour aller aux États-Unis, compétitionner la première fois. Ouais. C'est pas évident, tu sais. Non. Il faut que tu aies vraiment une grosse confiance ou que c'est ce que tu veux faire de ta vie. Mais tu sais, nous, on a eu la chance de commencer dans les événements locaux. Là. Mais maintenant, il faut aller à C'est plus l'international. compliqué, ouais. C'est beaucoup plus compliqué. C'est ça qu'on essaie de faire. Je pars à Amsterdam par exemple dans 2 semaines. Et puis chaque fois que j'y vais, j'essaie de faire une compétition là-bas. Puis on essaie d'avoir une compétition avec du monde locaux. Comme là, la prochaine qu'on fait, c'est un quintet. Il va y avoir des équipes d'Amsterdam qui vont l'un contre l'autre. Ok. 5 contre 5. Quand même un style, un rule set excitant. C'est l'aspect d'équipe. Ça commence à être populaire. C'est un C'est drame. vraiment le fun à regarder C'est bon, les ouais. quintets. Là. Quintet, Ouais. le dernier quintet qu'il y avait eu, c'était malade. Avec En Gordon. équipe. Ouais, Gordon. Mais ça aussi, il y a une compétition à Boucherville, justement, de judo. Puis il m'avait demandé, il y a comme 3 ans, d'organiser une compétition de jiu-jitsu. Puis la compétition à Boucherville, c'est vraiment une compétition d'équipe. Fait que je trouvais ça quand même intéressant de faire ça. Mais je pense que, bon, j'avais pas le temps. Là. Puis après, la loi est arrivée comme quoi... C'est plus dramatique. Quand il y a une équipe, ouais. Ben, parce que qu'est-ce qui est le fun, c'est que n'importe quoi peut arriver. Moi c'est ça que je trouve ça... Il y a plus de chances que n'importe quoi arrive. Ouais, c'est ça. T'arrives, Exact. faut que tu gagnes. Ça L'autre qui a la crée, pression. Ça crée un peu un storyline autour, tu sais, une histoire autour de... Tu veux savoir, ok, lui il a soumis le premier, là il est fatigué. Est-ce qu'il va réussir à soumettre le prochain qui est frais, tu sais? Ouais. Puis ça crée, c'est ça. C'est ça, parce que les l'excitation, règles, ouais. c'est... Bon, si tu soumets quelqu'un, exemple, c'est 2 équipes de 5, ou 3 équipes de 5, ou 4 en fait, là, puis des braquettes, mais si tu soumets un adversaire, tu dois rester sur le tatami et prendre un prochain adversaire de l'équipe qui est potentiellement frais. Ben, qui est frais en fait. Puis, tant que tu soumets les gens, tu peux continuer. Donc, tu pourrais, exemple, soumettre toute l'équipe au complet, puis ton équipe à gagne. On devrait faire ça ici. Ça serait vraiment On intéressant. devrait faire ça. Je te dis, hein, Mike Fortin-Demers, Mais on- c'est notre Let's sauveur go. Ouais. à On tous. fait un quintet On le met sur un canadien. trône, là. Et puis Sur le un gagnant trône. du Canada, on le fait contre Pays-Bas. Ouais. On fait On a ça. de belles équipes Mais au en Canada. plus, c'est avec qui j'ai eu cette discussion-là? Je sais pas, ça, ça c'est coûterait malade. combien faire amener des... Par province. On peut le faire par des province. provinces, ouais, ou une équipe. Équipe du Québec, Ontario. Moi, je pense que les gens de l'Ontario seraient prêts à venir. Ouais. Ouais. Moi, fait j'ai 4 une équipes, idée, là, les on met des gars sous. d'open mat. Ouais, faudrait que tu mettes un cash prize. On met des sous. Ouais. on- Ouais, ouais. on les- Mais ça, là, ce que tu fais, là, tu fais comme les tournois Second League où tout le monde a un prix d'entrée, ça fait un pool. Fait qu'exemple, quand je compétitionne dans une braquette de 16 personnes puis on met tous 100$, le gagnant fait 1600$. Fait que tu peux faire la même chose pour Quintet. Les gens vont avoir du plaisir à dire je mets 100$ pour la possibilité d'en gagner 5000, exemple, ou 4000. Je te dis honnêtement, il y a du monde qui veulent même pas de l'argent. Ils veulent juste compétitionner. Ouais. Ils veulent juste venir tester leur. Ben, moi, c'est pour ça que j'aime moins l'idée que les compétiteurs doivent payer. Je suis là. d'accord. ouais. Tu sais, j'aime mieux que le monde ils vienne vraiment compétitionner puis potentiellement gagner un montant, mais tu sais, Ouais. qu'ils n'aient pas peur de genre De perdre de l'argent. de perdre de l'argent. C'est juste que la réalité, des fois, c'est dur de trouver des investisseurs ou des sponsors qui sont Ouais. prêts à mettre de l'argent. Ouais. Ça commence à. Mais ça de plus s'en en vient de plus. plus en plus. Ouais. De plus en plus, ouais. On va trouver. Moi, je vais essayer de trouver ça. Je vais en parler à Le mieux notre c'est grand sauveur. organisé. Le grand le mieux, sauveur, Mike. Mike, grand le grand sauveur. sauveur. Mike Fortin de Mers. Kassai, par exemple, à New York, c'est pas mal. Ah, ça, c'est bien. Ça a explosé ce truc-là. Chaque fois, ils le font dans un. J'étais au dernier Kassai. C'était. Theater Hall, c'était quoi? L'amphithéâtre. C'était un amphithéâtre Ouais. rempli, mon gars. Rempli. En plein Manhattan. Là. Manhattan. Tu vois, ce qui est C'est beau à cool, Manhattan, ça. il y a plusieurs écoles. Ouais. Ouais. Énormes écoles. Ouais. Unity, Marcelo. C'est pour ça que si Montréal c'était légal, parce que le problème d'aller sur une réserve amérindienne, c'est que, un, c'est plus loin du centre-ville, puis deux, C'est pas beau. c'est pas beau, exact. No On veut- offense, là, mais où on se Non, trouve, mais c'est là? vrai, tu veux pas aller compétitionner
tu veux pas faire un show, un spectacle, dans une école secondaire. Tu veux faire un spectacle dans un théâtre. Exact. Dans une place où tu peux avoir des lumières, tu peux avoir de la musique, tu peux avoir... On devrait faire ça dans une place de poker. Ouais, c'est plus vrai. high class. Réserve amérindienne, Playground, entre autres. Ouais. Pour Ou vrai. c'est plus Ça, c'est high class. classe, tu sais. ouais. Tu dis à tout le monde de Tu peux avoir s'habiller en un spectacle, costard. là. Ouais. C'est pas mal ça. Tu dis à Mike Ah, je te d'amener dis, son un trône en trône. costard, Trône en costard, du champagne. champagne. T'as pas nécessairement besoin d'avoir le plus haut niveau. Parce que de toute façon, les gars, à force de compétitionner, ils vont s'améliorer. De deux, les gens qui ont un grand nom, c'est pas toujours les meilleurs. C'est pas nécessairement les meilleurs le plus haut niveau. Du monde, qu'ils ont un nom parce qu'ils compétitionnent, parce qu'ils parlent, des trash talk, ou ils ont un following sur les réseaux sociaux. On mettra Joe Meunier aussi dans ça. Là. Ah ouais. Meunier dans le coin avec des femmes, là. C'est lui qu'on devrait mettre sur le trône. Ouais. Non. Non, Moi, c'est Mike. Le grand sauveur. Le sauveur. Ben écoute, ça fait une minute. Ça fait fait 1h08. C'est passé Je pense que passe très vite. Là. on va en refaire un autre une autre fois. Si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à plugger, tu donnes-tu des stages, privés, ouais, des stages, des privés quand je suis à Montréal. Tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer en contact avec moi. Réseaux sociaux. Ben là, prochainement, Facebook. t'as pas. Là, je fais ta secrétaire un peu, là, mais t'as pas un séminaire à Gracie Baja West Island? Ah ouais, Bientôt. j'enseigne un petit stage à What the Gracie. fuck? À Gracie Il y a West besoin, Island. il y a besoin T'as de moi. oublié? Let's go. CPA, ça va toujours être. C'est avec Glenn, ça? C'est avec Glenn. Ok. Exact. On Ok. va aller voir des attaques du dos, prise de dos. C'est quelle date, ça? Samedi. Ok, ça, On samedi. est quoi le samedi? Ah non, ça va passer, je le mets. Ah, ça va être trop tard. Laissez faire. Laissez faire les chums. On enlève ça. Mais. Rentrez en contact avec lui Yeah. sur Instagram. Tazagarami, C'est combien un privé avec toi? ça dépend. Ils sont à Tabarnak, deux. c'est quoi, c'est un gars ou une fille? Exactement. Ça varie dépendamment de qui c'est. Ils sont c'est en gros. groupe. Si t'es sérieux, de Ouais. groupe, ok. Sérieux de groupe, partie de l'équipe, pas partie de l'équipe. Ok. J'ai déjà travaillé avec toi, pas travaillé avec toi. Ça dépend. Envoyez Mais un message. j'essaie toujours de faire en sorte que la personne qui prend un privé est satisfaite à la fin de la séance d'entraînement. Ok. Alright. Ouais, écoutez, ben, je suis de retour de New York, là. Je suis de retour de New York pour un petit bout. Je vais être à Montréal dans les prochains. Les prochaines semaines, Arrête. prochains Puis mois. t'as Scramble comme Comment commanditaire. dire? Ok, c'est bon. Ok, tu peux continuer. Bon, je peux revenir. Pas que c'est pas intéressant, là. Ok, ben c'est pas intéressant, mais je suis à Montréal pour plusieurs semaines. Non, mais je vais être au TriStar, comme d'habitude, puis j'offre des privés, je vais être là à m'entraîner 2 fois par jour, mais moins fort. On va essayer de changer nos méthodes, puis c'est ça. Fait que on est disponible sinon sur les réseaux sociaux, moi puis Taza. Let's go, en mars, prêt à Ouais. la Si vous avez des matchs, envoyez-en à Taz, il aime Yeah. ça faire des breakdowns. là. C'est quoi vos réseaux sociaux? Tazagarami. Toi? C'est sur Instagram. Ouais. Puis moi sur Instagram, c'est Leclerc, Leclerc, BJJ. Vous devriez mettre des techniques une fois par Ben, semaine. moi j'ai déjà commencé des projets de Toi, un technique. vlog. Ouais, toi un vlog, Vlog. vlog. Un vlog. Ouais, ça, les tu- techniques, je veux. J'ai des petites idées farfelues là, qui vont s'en venir là, aussitôt que nice. je suis plus blessé. Puis toi, Donald, tu veux dire de quoi? C'est vlog ou vlog, c'est quoi? Hein? Ouais, C'est Jamie. vlog. C'est vlog. Vlog. Shit. Ouais, l'internet est. Oh, je suis désolé. désolé, c'est vlog. Tu veux dire de quoi ou non? Ben, j'ai pas de séminaire Ok, qui s'en laisse vient, faire, mais ouais. si vous voulez envoyer votre argent, envoyez à mon compte en banque. Ok,